Nous ne pensions pas qu'il y allait y avoir des Américains comme ça qui allaient nous arriver du ciel. Vous regardez Histoire vraie, les notaires vous racontent, spécial 80e anniversaire du débarquement. Maître Marguerie, prise 1. Je m'appelle Auguste Marguerie, je suis notaire honoraire. Je suis né le 18 février 1938 à Varenguebec, une petite commune de la Manche. Mes parents étaient agriculteurs avec quelques hectares de terre, je crois me souvenir 8 ou 10 vaches. Donc c'était vraiment la petite exploitation. Les choses qui m'ont marqué, ça commence la nuit du 5 au 6 juin. Nous étions, comme tous les gens du village, couchés dans nos lits. Et tout d'un coup, nous sommes réveillés par un bruit, mais un bourdonnement pas possible. Et ça, je l'ai encore en tête. Donc nous sommes descendus, nous réfugiés auprès des parents, essayer de comprendre ce qui se passait. Bon, on a très vite compris que c'était des avions, mais il faisait une nuit noire, donc on les entendait, mais on ne les voyait pas. Le lendemain matin, mon frère aîné part traire les vaches dans un champ voisin, et quand il revient de la traite, il entre dans la maison et dit « J'ai vu des Américains. D'ailleurs, il faut que je retourne vers eux parce qu'ils m'ont demandé de les conduire au château. » Alors, le château, dans la commune où nous habitions, Sainte-Suzanne, il y avait effectivement un château et les Américains qui étaient là parachutés avaient comme point de ralliement ce château. Le parachutage, c'était sur Sainte-Mère-Église, vous savez, par les hasards des courants, peut-être des pilotes qui s'étaient peut-être un peu égarés. Toujours est-il qu'ils étaient tombés bien loin de leur ligne à eux. Donc il fallait à tout prix qu'ils regagnent ces lignes. Donc mon frère est parti, et puis il les a conduits au château à travers champs, et il est revenu. Mais il a eu de la chance, parce que des Allemands, on ne les voyait pas, mais il y en avait quand même dans le secteur. Donc ces parachutistes, il y en avait certains, j'étais peut-être 30 ou 40 comme ça égarés, et il y en avait une certaine quantité qui étaient tombés dans des pommiers, dans des arbres, et qui étaient blessés. Et ce personnage qui allait devenir mon beau-père plus tard, qui habitait la commune voisine, a envoyé ses 2 fils, les 2 frères de ma femme, récupérer ses blessés. Donc ces blessés sont arrivés chez mon beau-père, qui les a cachés dans le grenier d'une étable. Et comme là, il y avait des Allemands qui étaient cette fois-ci arrivés dans la ferme, pour ne pas qu'ils tombent sur les Américains, ils avaient mis au rez-de-chaussée de l'étable le taureau de la ferme. Si bien que jamais les Allemands ont osé entrer dans cette étable, ils auraient eu trop peur de se faire encorner, comme on dit. Le jour, c'était les Allemands qui se promenaient dans la maison, et eux, ils étaient planqués dans leur grenier. Ils sont restés là un certain temps, mais ça devenait vraiment dangereux. Et d'eux-mêmes, ils ont dit à mes beaux-parents, on ne peut pas rester là, vous risquez trop gros, s'ils nous trouvent là, vous allez sûrement avoir de gros soucis. C'est bien qu'ils sont partis, ils avaient laissé leurs armes, parce qu'ils n'étaient pas en état de se battre. Et la famille les a vus repasser une demi-heure après, encadrés par des soldats allemands, qui les avaient cueillis sur la route. Et il y en a un de ces pionniers qui avait envoyé une petite carte postale du camp où ils étaient pour signaler à mes beaux-parents qu'ils étaient arrivés en bonne santé là-bas. On se demandait quand les Américains allaient arriver. Nous n'avions pas de téléphone, nous n'avions pas de télévision encore moins, et même pas de radio. Dans ce hameau, il n'y avait pas d'électricité, c'est pour vous dire si c'était moderne. Donc, on ne savait rien. Il y avait donc de la canonnade. Nous avions dans le village une vieille intellectuelle qui devait arriver, on dirait aujourd'hui une Parisienne, se réfugier à la campagne. Et les combats se rapprochant, effectivement,
Un jour, un officier allemand est arrivé, faisait le tour des maisons, en disant il faut évacuer, il faut partir, parce qu'ils savaient qu'ils allaient recevoir pas mal d'obus, et le village y compris. Et puis est arrivé le maire de la commune, le comte de Haute-Cloque, qui dit à mes parents, il ne faut pas obéir aux Allemands, vous êtes fous, vous allez vous faire tuer sur les routes. Si vous avez une bonne maison avec des murs en pierre et en torchis, vous ne craignez pas les obus. Si bien qu'on a demandé à notre vieille communiste si elle pouvait nous héberger. Et nous voilà, nous installons chez elle. Et quand l'attaque vraiment sérieuse du village a commencé, que les obus tombaient de toutes parts, paf, il y en a un qui est arrivé dans la fenêtre de la pièce principale où dormait la brave dame dans son lit alcôve. Elle s'est redressée sur son lit, je suis touché, et paf, elle est retombée sur son lit, terminée. Nous, comme nous étions allongés au sol, on a eu la chance, les éclats nous ont passé au-dessus. Il y avait eu une lueur avec cette explosion, le bruit, et surtout, quand le mur s'est effondré, ça faisait une telle poussière qu'on ne voyait pas à 1 mètre. Donc nous sommes sortis de là et nous savions que nos voisins avaient fait une tranchée. Quand on est arrivé à l'entrée de la tranchée, il a dit à mes parents, écoutez, je peux prendre les gamins, mais vous, les parents, je peux pas, si bien que mes parents nous ont laissés là. On entendait les explosions qui tapaient sur le haut de la tranchée, ça faisait boum, boum. Il paraît que j'étais tellement blotti dans les genoux d'une brave voisine là, que c'était assez prenant. Toujours est-il qu'au petit matin, à l'entrée de la tranchée, il y avait 2 soldats, mitraillettes pointées vers la tranchée, parce qu'il arrivait que des fois des Allemands, des soldats se cachaient avec des civils dans une tranchée, et heureusement il n'y en avait pas, parce qu'on aurait très bien pu prendre une grenade pour liquider les Allemands. Donc ils nous ont fait sortir de là. Un de ces soldats américains m'a tapé sur la tête avec sa main, un genre de caresse, quoi. Ça m'avait un peu sécurisé. Toujours est-il qu'ils nous ont dit, ça va continuer à se battre, vous ne pouvez pas rester dans ce village, il faut partir. On est parti avec ce qu'on avait sur le dos, et alors on ne savait pas où on allait. Et sur la route, on croisait un défilé de chars américains qui arrivaient. À un moment donné, on était obligé de quitter la route, et on est parti à travers champs. Alors là, c'était la désolation dans les champs. Il y avait des vaches qui étaient sur le flanc. On a continué, et puis on est arrivé dans un hameau où mes parents connaissaient une dame, et elle nous a permis de faire un couchage sur du foin ou de la paille dans l'écurie, jusqu'au jour où quelqu'un du village, enfin quelqu'un de Sainte-Suzanne, est venu nous dire « ça y est, ça canonne plus, ça se bagarre plus, vous pouvez revenir au village ». Donc on est revenu au village. Nous, à l'entrée de notre cour, il y avait une petite camionnette de la Croix-Rouge allemande qui s'était fait mitrailler par un avion américain. Et le chauffeur avait sauté de son poste de pilotage et était venu atterrir juste dans l'entrée de notre cour. Et ça faisait au moins 15 jours, 3 semaines qu'il était là sous le soleil de juillet. Je peux vous dire que pour rentrer chez nous, il fallait passer à côté. Et le souvenir que j'ai, c'est qu'on se mettait les mains comme ça pour ne pas le voir, parce que c'était vraiment pas beau. Alors mon frère aîné, avec une bêche, est allé faire un trou. Et puis ma mère, un voisin, ils l'ont mis dans un drap. Et puis ils sont allés le mettre dans ce trou recouvert de terre. Combien de fois j'ai entendu des gens « Oh, ce qu'il faudrait, c'est une bonne guerre ». J'ai entendu ça plusieurs fois. Comment on peut dire une bonne guerre ? Dans le dernier épisode de cette saison, Maître Émile Rau témoignera de l'occupation de sa maison par les Allemands pendant 4 années. Un témoignage exceptionnel. Ne ratez pas le prochain épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent.